Non, je crois qu'on est face à un scandale d'État. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de Monsieur Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil départemental. Il était ministre de l'Éducation de 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Et ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996, donc pendant la période dans laquelle Monsieur Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et puis, il a été président du conseil départemental et puis il a été député de cette circonscription. Et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias, que un juge, une enseignante dans cet établissement catholique, une victime a signalé ces faits à Monsieur Bayrou. Et donc, il ne peut pas, comme il l'a fait, s'enfoncer dans le mensonge puisqu'il a menti à 2 reprises devant l'Assemblée nationale sur ce sujet. On parle de plus de 100 enfants, 112 plaintes aujourd'hui, mais peut-être y en a-t-il d'ailleurs d'autres. On sait que malheureusement, souvent, il parle dans ce type de cas... il parle de ça, il parle pas des faits qui se seraient déroulés. Il parle des accusations qui sont portées contre lui. J'entends bien, mais la première chose à faire, c'est de pas balayer ça d'un revers de la main en disant c'est artificiel et je n'ai rien à dire sur ce sujet. Vous pensez qu'il a menti hier ou pas? Non, mais c'est pas je le pense, c'est factuellement vérifié qu'il a menti. Vous pouvez aller retrouver, y compris dans la presse locale, dans la presse quotidienne régionale, à l'époque, un déplacement de Monsieur Bayrou à cet établissement dans lequel il est venu défendre l'honneur de cet établissement. Vous avez un juge qui affirme qu'il a confirmé à François Bayrou que ces faits existaient. Je veux dire, le sujet, c'est pas de savoir si je pense qu'il a menti ou s'il a pas menti, c'est est-ce qu'on est capable de faire la démonstration aujourd'hui, et on est capable de le faire, qu'il a reçu un certain nombre de signalements et qu'il n'a pas agi pour mettre un terme à ces faits, pour les signaler. Enfin, comment peut-on comprendre quand même qu'un établissement dans lequel il y a aujourd'hui 112 plaintes, dans lequel il y a eu de multiples signalements, comment peut-on comprendre qu'un établissement de cette nature, à aucun moment il y a eu peut-être la volonté, par exemple, de mettre un terme au contrat qu'il y ait cet établissement avec l'État? Vous avez employé les stupéfiants. Vous avez employé les mots scandale d'État. Quelles conséquences pour vous à ce scandale d'État? Qu'est-ce que vous demandez? D'abord, je pense que la moindre des choses, ce serait que François Bayrou s'explique sur ce sujet, qu'il s'enferme pas dans le silence et dans le déni. Et après, moi, j'assume de dire que je considère qu'un ministre, un premier ministre, un homme politique qui manifestement a couvert des faits d'une telle gravité et qui en plus s'enfonce dans ce mensonge ne peut pas rester décemment Premier ministre. Donc vous demandez sa démission? Évidemment. Enfin, comment peut-on imaginer qu'il puisse comme ça venir mentir à plusieurs reprises devant la représentation nationale, qui lui demande de s'expliquer sur des faits d'une telle gravité?